Merci, Monsieur le Président. C'est avec plaisir que je présente aujourd'hui ma motion M400 qui a pour but de protéger l'eau et la santé publique de nos communautés rurales. Cette motion demande que le gouvernement étudie la possibilité qu'on aide à la mise aux normes des installations septiques des résidences non reliées à un réseau sanitaire, dans une démarche visant à assurer l'équité entre l'urbain et le rural et qu'on assure la protection de nos lacs, nos rivières, nos eaux et ainsi que la santé publique. Comme députée rurale, je ne pouvais m'empêcher de porter cet enjeu devant cette Chambre pour contrer l'iniquité qui existe entre le rural et l'urbain dans les priorités fédérales et en raison de l'importance de cet enjeu pour l'environnement et pour la santé publique. C'est pour cette raison que j'utilise ma motion afin de mettre à l'avant cet enjeu important pour les citoyens et les citoyennes des communautés rurales en espérant qu'il encouragera cette Chambre à agir concrètement pour servir nos concitoyens et nos concitoyennes. Depuis mon élection, je fais de mon devoir de consulter et d'écouter les gens de ma circonscription et de prendre des actions concrètes pour eux. Cette motion émerge d'une préoccupation qui m'a été amenée de ma circonscription, mais qui touche les Canadiens et les Canadiennes vivant en milieux ruraux et approximativement, Monsieur le Président, le quart des Canadiens. La première personne à soulever la problématique débattue dans cette motion est le maire du canton de Gore dans ma circonscription, Scott Pierce. Un maire qui a à cœur le bien-être des résidents de sa municipalité et qui fut le candidat conservateur dans Argenteuil-Papineau-Mirabel en 2008, je suis fière de travailler en collaboration avec lui comme allié pour les gens de notre région. En 2006, il a commencé à militer pour un programme d'aide pour les propriétaires d'habitations avec une fosse septique qui doivent remplacer ou mettre à niveau leur installation. Il a remarqué que plusieurs résidents de sa municipalité n'étaient pas en mesure de mettre à norme leur fosse septique dû au coût énorme que ça peut leur emporter. For those who may not be familiar with the issue, rural homes are not connected to municipal wastewater treatment plants and have to rely on on-site treatment and disposal for their wastewater. While researching this project, I had the opportunity to visit the Ontario Rural Wastewater Centre of the University of Guelph's Alfred campus to meet the staff and discuss the issue. And they told me that in Ontario, for example, there are approximately 1.2 million on-site systems, and this number is increasing at a rate of 25,000 systems each year. And that the costs are highly variable, depending on a number of factors like proximity to the house, soil type, and house size, but can be anywhere from $5,000 to $20,000 each time for the homeowner. Ceci représente donc un énorme fardeau financier pour les résidents ruraux, surtout pour ceux qui ont un niveau salarial inférieur à la moyenne canadienne et pour ceux à revenus fixes, comme les personnes à la retraite. En même temps, les gouvernements fédéraux et provinciaux octroient jusqu'à 85% des fonds pour les municipalités pour bâtir ou moderniser leur infrastructure. Une ville peut avoir donc des subventions fédérales qui atteignent facilement l'équivalent du coût d'une fosse par maison. Les citoyens ruraux se sont donc abandonnés par le gouvernement fédéral dans cet enjeu. Avec ça en tête, Scott avait recueilli l'appui de la MRC d'Argenteuil. La région est grandement touchée par cette problématique et la MRC a épaulé son travail pour pousser cet enjeu. Avec des alliés locaux comme Julien Béliveau, Agnès Grondin, qui est la conseillère en environnement à la MRC, et Marc Carrière, le DG de la MRC d'Argenteuil, il a continué de mettre... Order. There's too much noise in the chamber. I'd ask all honourable members, my apologies to the honourable member for Argenteuil-Papineau-Mirabel. We are in the middle of private members' business. Please, if you have conversations that you need to continue, that's why we have the lobbies on either side. The honourable member for Argenteuil-Papineau-Mirabel. Monsieur le Président. Je tiens donc à remercier Julien Béliveau, Agnès Grondin, la conseillère en environnement de la MRC d'Argenteuil, et Marc Carrière, le DG de la MRC d'Argenteuil, qui ont continué de mettre à l'avant cet enjeu primordial pour l'environnement, pour l'économie et pour une vraie équité entre le monde rural et urbain. Je tiens également à les
à remercier toutes les MRC et toutes les municipalités et tous les citoyens de ma circonscription qui m'ont également appuyé énormément dans cette initiative. Donc, Scott avait également reçu l'appui de la Fédération québécoise des municipalités et de la Fédération canadienne des municipalités, la FCM. The FCM represents virtually all Canadian municipalities. The organization, speaking on behalf of Canadian municipal issues from across the country, adopted a resolution asking the federal government to treat rural communities fairly by investing a fair share in the protection of the water and health of rural communities. Despite all the work that Scott has done on the issue with the support of his MRC and of the FCM, the Conservative government's response was a resounding rejection, showing a clear lack of attention and sensitivity to the real concerns of rural communities. Que ce soit un enjeu important dans ma circonscription ne devrait pas vous empêcher de voir que c'est aussi un important enjeu d'un océan à l'autre. Après avoir été présente à la conférence de la FCM à Saskatoon l'an dernier, j'ai reçu l'appui de la FCM pour la motion que je présente aujourd'hui devant vous. D'après la FCM, je cite, « Le secteur municipal partage avec le gouvernement fédéral un engagement pour les protections de la santé et de l'environnement. Nous sommes persuadés que le gouvernement puisse inclure les installations septiques dans son approche globale en matière d'eau et s'attaquer à la question des eaux usées pour tous les Canadiens. » Fin de la citation. Les municipalités rurales du Canada veulent travailler en partenariat avec le gouvernement fédéral avec une approche globale et des engagements clairs. There are many rural municipalities from across the country, literally from coast to coast, who are calling for the federal government to take leadership on this issue. From Gambo, Newfoundland and Labrador, to the city of Powell River in British Columbia, and everywhere in between, from the village of Delia in Alberta, the town of Lumsden in Saskatchewan, to Saint-Roch-de-l'Achigan in Quebec, and to la ville de Grand-Sault in New Brunswick. Municipalities have responded to this proposal with overwhelming support. The Association of Summer Villages of Alberta, for example, which represents 51 municipalities directly affected by this motion, wrote to me describing their situation, saying that deficient wastewater management is a major polluter. We recognize the need to have proper wastewater systems, but do not have the funds or resources to establish these systems up to acceptable standards so as to protect the public resources, lake protection, water quality, and public health. Many other municipalities from across Canada wrote to me to express their support for this motion, like, for example, the village of Fruitvale in British Columbia. Quote, the rural area surrounding Fruitvale has only septic field sewage systems, and in recent years, a number of them have failed, which has caused significant financial problems for some rural homeowners, end quote. And from the town of Conception Bay in Newfoundland, a financial program to assist those not yet connected would be beneficial and appreciated by those who would avail of possible funding, end quote. I could go on, Mr. Speaker, but what's important to note is that this is just such an important issue for all rural municipalities across this country. En réponse à ma proposition, le gouvernement dirait peut-être qu'ils investissent déjà dans l'infrastructure du traitement des eaux usées, effectivement, mais dans les villes et dans les centres villageois, en laissant pour compte les Canadiens ruraux. Pendant ce temps, les impôts fédéraux payés par les citoyens ruraux sont investis dans les villes uniquement. Les citoyens ruraux canadiens ne veulent donc pas de traitement de faveur. Ils ne veulent qu'un traitement équitable. Le gouvernement dira peut-être qu'il y a un programme de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la SCHL, qui répond au problème. Malheureusement, ce programme n'y répond aucunement. D'après le canton de Gore, les programmes existants, je cite, « Les programmes existants sous l'égide de la SCHL et la Société d'habitation du Québec ne répondent pas à la problématique socio-économique décrite actuellement et que les fonds alloués pour la région sont dérisoires comparativement à la demande potentielle. » C'est-à-dire que, pour la MRC d'Argenteuil, c'est une somme de 90 000 $
qui doit couvrir une population de 30 000 habitants. C'est l'équivalent de 5 ou 6 fosses septiques pour 30 000 habitants. Et c'est franchement ridicule. Ce n'est pas une situation uniquement québécoise non plus. L'information qui nous vient de la ville de Delia, en Alberta, par exemple, nous le confirme. D'après eux, quote, "The grants from the province of Alberta cannot be used to assist private property owners to upgrade their private sewer systems." Et après avoir soulevé ça avec leur député, il a lui-même avoué que ce ne serait pas suffisant pour résoudre le problème. Mais, Monsieur le Président, ce problème est avant tout un enjeu environnemental. Ma motion a donc été appuyée par notamment le regroupement des organismes de bassin versant du Québec, un OBNL qui regroupe divers organismes de bassin versant qui vise à faciliter la mobilisation, la concentration, la concertation et le passage à l'action des citoyens et des acteurs de l'eau. Trop souvent, on oublie l'importance de l'eau au Canada. Avec plus de 2 millions de lacs et avec la plus grande réserve d'eau douce du monde, on prend souvent nos eaux pour acquis. Mais, malgré que ce soit une ressource essentielle à la vie, à l'environnement et à notre économie, l'eau n'est pas à l'abri de contamination. Les fosses septiques désuètes ne sont pas à prendre à la légère. Une analyse du Programme d'environnement des Nations unies évalue que, je cite, les fosses septiques qui sont la principale source de polluants organiques déversés dans la terre sont soupçonnées d'être la principale source de pollution des puits dans les campagnes. Fin de la citation. Et, d'après Environnement Canada, les eaux usées causent la perte d'oxygène dissous dans l'eau de lac et donc la mortalité des poissons et des autres biotes aquatiques, ainsi que le phosphore et l'azote, ce qui peut causer l'eutrophisation ou la surfertilisation des eaux réceptives qui peuvent devenir toxiques pour les organismes aquatiques et favoriser une croissance excessive des végétaux, donc réduire la quantité d'oxygène disponible, nuire à l'habitat, altérer l'habitat et entraîner le déclin de certaines espèces. Et ce problème n'est pas nouveau, Monsieur le Président. Comme l'indique le CRE de Laurentide, les eaux usées, ils disent, sont considérées depuis plus de 30 ans comme une source de pollution et d'eutrophisation des milieux aquatiques. Fin de citation. Les installations septiques non conformes ou mal entretenues peuvent donc causer, je cite, une prolifération d'algues, de plantes aquatiques et parfois de cyanobactéries. Fin de la citation. C'est donc clair que l'effet des fosses septiques désuètes et défectueuses est grand sur notre environnement et l'inaction aurait des effets dévastateurs. We only have to look at the situation of Lake Simcoe, for example. The government's plan to revitalize and clean it is immense. $30 million has been set aside to fight against the phosphorus destroying the ecology of this important southern Ontario lake. Environment Canada's press release for this plan describes that, quote, "As part of this investment, the Septic System Funding Program will receive $760,000 for the third phase only of a multi-year initiative. Building on the success of phases 1 and 2, this program continues to administer grant funds in order to encourage landowners within 300 meters of Lake Simcoe to upgrade and repair their current septic systems." Another example is Lake Winnipeg. Again, the government has had to intervene with a program of expensive and extensive phosphorus pollution cleanup that could have been avoided. While I'm very glad that the government is acting to clean up Lake Simcoe and Lake Winnipeg, a substantial amount of money could have been saved if we had acted before we got to the point of no return. Donc, Monsieur le Président, les lacs et les rivières canadiennes, qui sont toutes des ressources naturelles importantes et des moteurs économiques régionaux, les gens de partout au Canada veulent les protéger, veulent protéger leur environnement et leur santé. Et en terminant, j'aimerais donc vous dire que cette motion aurait un impact positif sur l'environnement, car les fosses septiques désueuses sont une source importante de pollution dans nos lacs et rivières.
un impact positif sur notre économie, car une telle mesure, comme proposée dans la motion, est bénéfique pour la santé financière des Canadiens qui sont touchés. Et finalement, il aura un impact positif pour l'équité rurale urbaine. Et j'espère que tous les partis de cette Chambre, tous les députés de cette Chambre, vont voir que cette motion nous appelle à discuter et à en parler pour qu'on puisse trouver des solutions pour les Canadiens ruraux. Merci, Monsieur le Président.